Qui a déjà lu le livre de Ruth? Levez un peu la main, que je vois qui est familier avec Ruth. À l'arrière, personne? Un peu, quand même. On va dire 50-50, moitié-moitié. Merci. Le livre de Ruth, c'est un livre particulier, en fait. C'est un livre très particulier, parce que si on le lit sans vraiment saisir certaines choses, on peut lire le livre et on peut se dire, mais finalement, ce livre, ce n'est pas un livre qui parle beaucoup de Dieu, c'est un livre qui raconte une histoire puis finalement plus ou moins banale quand même, mais en réalité, ce livre de Ruth, c'est notre livre. Le livre de Ruth, c'est notre histoire, en fait. Et pendant cette prédication, j'aimerais qu'on puisse découvrir ce personnage de Ruth, qui était une étrangère, et je dirais même une ennemie d'Israël, parce qu'elle était moabite. Et on sait que les Moabites et les Israéliens, ce n'était pas la grosse entente. Les Moabites, ce sont les descendants de Lot, les enfants que Lot a eus avec ses filles. Enfin bon, voilà, c'est une drôle d'histoire. Et les Moabites n'ont jamais été très amicaux avec les Israélites, mais pourtant Ruth est une Moabite. Qu'est-ce qu'une Moabite vient faire dans la Bible? Comment peut-il y avoir un livre centré sur une étrangère, une ennemie d'Israël, une Moabite, dans le livre et dans la Bible? C'est ce que nous allons essayer de découvrir ensemble. Ruth, c'est malgré tout une très belle personne, on va le découvrir. Son nom signifie amie ou compagne, et c'est exactement ce qu'elle sera pour sa belle-mère. Celui qui a une dent contre sa belle-mère, ce matin, je t'invite à écouter l'histoire de Ruth. Celui ou celle, parce qu'il n'y a pas que les hommes qui ont parfois une dent contre leur belle-mère. Je pense que chacun peut écouter ce matin et prendre exemple sur Ruth, qui a été vraiment exemplaire avec sa belle-mère. L'histoire de Ruth, c'est une histoire qui se déroule dans la période des juges. On ne sait pas exactement quand, mais en tout cas, ça se situe entre la fin de la conquête avec Josué et l'arrivée du dernier juge, dont je parlerai la prochaine fois, qui s'appelle Samuel. Ruth se situe entre Josué et Samuel, donc entre moins 1200 et moins 1020. C'est un récit particulier. 4 chapitres, un petit livre, très facile à lire, très vite lu. Et à part dans Matthieu, où dans la généalogie de Jésus, on retrouve le nom de Ruth, il n'y a que dans le livre de Ruth que on parle de Ruth. L'histoire commence avec un drame familial. Tout commence à Bethléem, où Elimelech et son épouse Naomi vivent, c'est leur terre natale, mais avec leurs 2 fils, ils vivent là. Alors les fils sont difficiles à prononcer, c'est Mahlon, pour bien le dire, et Kilion. Mahlon et Kilion. La signification des 2 prénoms, je ne vais pas la relever, mais si vous allez voir qu'elle est assez intéressante. Je vous laisse cette petite découverte à faire vous-même. Et puis Naomi et Elimelech vivent à Bethléem, et puis tout à coup, à Bethléem, dans la région, dans le pays, il y a une grande famine qui s'installe. Et à cause de cette famine, ce couple et ses 2 fils, leurs 2 fils, sont obligés de quitter. Et chose très étonnante, ils décident d'émigrer dans le pays de Moab. Ça, c'est une drôle d'affaire. Parce que des Israélites qui émigrent à Moab, c'est pas courant. Donc c'est une drôle étrange d'affaire. On ne sait pas pourquoi ils sont partis sur Moab, mais c'est vraiment très singulier. Généralement, on partait vers l'Égypte, on cherchait secours. Il y a plein d'exemples dans la Bible où, à cause de la famine, on descend en Égypte. On pense aux frères de Joseph, etc., à Jacob. Mais là, ce couple décide d'aller à Moab, ce qui est très improbable. Et là-bas, à Moab, chose encore plus improbable, les 2 fils vont être très désobéissants parce qu'ils vont marier chacun une Moabite. Et on sait qu'un Israélite ne pouvait pas marier une étrangère. Un Israélite devait se marier avec une Israélite. Et là, l'histoire nous étonne parce qu'au lieu de faire cela, on a Mahlon et Kilion qui épousent chacun une Moabite. Il semble que Mahlon va épouser
Ruth et Kilion va épouser Orpa. Orpa, c'est la deuxième belle-fille. Les deux fils vont mourir, de même qu'Elimelech. Et donc, Naomi va se retrouver dans une situation très compliquée. Elle se retrouve sans mari, sans fils, dans un pays étranger, avec deux belles-filles sur les bras, dont elle a la charge. Situation très compliquée pour Naomi. Un jour, Naomi va apprendre que la famine a cessé en Israël, et donc elle se dit, je vais retourner à Bethléem, dans mon village, dans mon pays. Et elle propose à ses deux belles-filles de rentrer chacune dans leur propre famille, de retourner chez elles, là où elles auront l'occasion de peut-être reconstruire leur vie, de pouvoir repartir à zéro, parce qu'être veuve, ce n'était pas une situation des plus faciles et des plus agréables à cette époque-là. Aujourd'hui non plus, hein, d'ailleurs. Mais enfin, les conditions de vie d'une veuve étaient bien plus difficiles à l'époque qu'elles ne le sont aujourd'hui. Après un moment d'hésitation, Orpa va quand même accepter la proposition de Naomi, va faire ses adieux et va rentrer dans sa famille. Quant à Ruth, elle va s'opposer catégoriquement à la demande de Naomi et refusera de se séparer de Naomi. Elle lui dira ces paroles qui sont célèbres, en tout cas qu'on connaît quand on a lu plusieurs fois le livre. « Ne me pousse pas à te quitter et à repartir loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu habiteras, j'habiterai, ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai, c'est ainsi et c'est là que je serai enterré. Que l'Éternel me punisse sévèrement si autre chose que la mort nous sépare. » Comme proclamation de fidélité, d'attachement envers sa belle-mère, il n'y a pas mieux. Donc j'encourage chacun aujourd'hui, cet après-midi, à l'heure du goûter, à visiter votre belle-maman, à prendre votre Bible avec vous et à citer ce texte magnifique. Qui est partant? Est-ce qu'il y a des volontaires? Michel. Déborah, est-ce que tu pourrais filmer cela, s'il te plaît? Devant une telle détermination, évidemment, Naomi ne va pas insister davantage et elle va accepter l'offre de Ruth. Et ensemble, elles vont prendre la route pour retourner à Bethléem. Mais elles reviennent à Bethléem dans une pauvreté extrême, ayant tout perdu. Naomi, qui est partie avec un mari et deux fils, revient misérablement. D'ailleurs, elle demande à être appelée Mara Amertume. Elle demande de ne plus l'appeler Naomi, mais de l'appeler Mara Amertume, parce que son cœur est rempli d'amertume. Elle est partie avec des choses et elle revient sans rien, si ce n'est une belle-fille, mais une belle-fille moabite. Et ça, c'est quand même un petit souci. Elle revient donc dans sa ville natale, à Bethléem, mais seule, juste avec sa belle-fille étrangère, dans une société où cela n'allait pas sans difficulté. Pardon. Et l'histoire ne fait que commencer. C'est là que l'histoire va vraiment prendre tout son sens. Et on va voir au travers de cette histoire la fidélité, l'amour et la grâce de Dieu se manifester. Je change un petit peu la structure que j'ai d'habitude dans ce thème, pour parler un petit peu et continuer de parler de l'histoire de Ruth, mais en relevant des faits marquants du caractère de Ruth. D'abord, je voudrais qu'on relève et qu'on parle du choix que Ruth a fait. Après la mort de son mari, il faut bien prendre conscience que Ruth se retrouve face à un choix crucial. La logique aurait voulu qu'une fois que son mari est décédé et que Naomi n'avait pas d'autre fils à lui offrir, Ruth devait retourner dans sa famille. Elle aurait pu retourner. Et là, elle aurait retrouvé au moins un peu de sécurité. Elle aurait retrouvé son ancienne vie, sa culture. Elle aurait pu adorer ses dieux, les dieux de son peuple, comme d'ailleurs a choisi de le faire Orpa, l'autre belle-fille. Mais Ruth, elle, va faire un choix différent. Et le choix de Ruth est important. Comme le choix que nous sommes appelés à faire est important. Le choix de Ruth est important. Elle fit un choix différent.
Animée par une fidélité indéfectible envers Naomi, et sa foi naissante dans le Dieu d'Israël, parce que quelque part on se rend compte qu'il y a quelque chose qui avait commencé à naître dans le cœur de Ruth, elle décide de rester aux côtés de sa belle-mère. Ce choix, c'est plus qu'un acte de loyauté familiale, c'était un engagement profond et courageux de la part de Ruth. Elle tourne alors le dos à tout ce qui lui est familier, son pays, sa ville, sa famille, sa culture, ses coutumes, et même ses divinités, et je dirais surtout ses divinités, pour marcher vers une terre inconnue et un avenir incertain. C'est le chemin que nous empruntons lorsque nous venons à la conversion. Nous abandonnons des choses pour aller vers autre chose. En choisissant de suivre Naomi, Ruth adopte le Dieu d'Israël comme le sien. Et ce pas de foi va pas seulement transformer sa vie, mais plus que cela, cela va inscrire son nom dans l'histoire même du salut. Une Moabite devient un instrument dans le plan divin pour la rédemption du monde. La fidélité de Ruth est à relever aussi. Ruth est déterminée à subvenir aux besoins de sa belle-mère. Elle travaille avec ardeur dans les champs quand on lit l'histoire. Chaque jour, on voit que l'histoire nous raconte qu'elle allait glaner. Vous savez encore ce que ça veut dire, glaner? Glaner, c'est aller ramasser les restes dans un champ. Lorsque les moissonneurs sont passés, il y a des grains qui sont restés, et les moissonneurs ne perdent pas leur temps à les ramasser. Il y avait même une loi en Israël qui obligeait de laisser quelques épis sur le sol pour les pauvres. Et Naomi, qui est pauvre, Ruth, qui est pauvre, et pour se nourrir, elle, et nourrir sa belle-mère, décide d'aller glaner les épis laissés derrière les moissonneurs. C'est pas très glorieux. C'est pas très valorisant d'aller glaner. Surtout qu'on pouvait parfois être mal vu ou maltraité lorsqu'on glanait derrière les moissonneurs. On devait subir certains colibés, etc., voire certaines violences. Mais peu importe, Ruth est fidèle dans sa détermination à rester avec sa belle-mère et à veiller sur elle et à la nourrir. Et son courage et son humilité ne vont pas passer inaperçus. Un jour, un homme qui s'appelle Boaz, je ne sais pas comment on prononce, qui veut dire « en lui est la force ». Boaz est un parent de Naomi. On ne le sait pas encore dans l'histoire. Mais Boaz est un parent de Naomi. Et Boaz, le propriétaire des champs, comme par hasard, Ruth est dans le champ de Boaz. Et Boaz est interpellé par ce qu'il entend de la part de Ruth. Les gens qui parlent, vous savez, dans les villages. Ça parle. C'est qui celle-là? C'est qui cette Moabite? Et Ruth, et Naomi qui est revenue qu'une étrangère, et blabla, et blabla, et blabla. Mais Boaz entend les choses, et entend que Ruth est fidèle, entend que Ruth est courageuse. Alors il va s'adresser à Ruth avec ces mots. « On m'a rapporté tout ce que tu as fait pour ta belle-mère depuis la mort de ton mari. On m'a raconté comment tu as quitté ton père, ta mère et le pays de ta naissance pour venir vers un peuple que tu ne connaissais pas auparavant. Que l'Éternel te récompense pour ce que tu as fait. Que ta récompense soit entière de la part de l'Éternel, le Dieu d'Israël, sous les ailes duquel tu es venu te réfugier. » C'est magnifique ces mots. Boaz a observé cette femme, il l'a vue faire, et Boaz se rend compte qu'il y a quelque chose de spécial avec cette femme. Et il veut l'honorer. C'est comme ça qu'il lui dit ces paroles. Ces paroles témoignent de la reconnaissance de Boaz envers la fidélité de Ruth. Une fidélité qu'il percevait comme le fruit de sa foi naissante en Dieu, le Dieu d'Israël. Ruth, bien que confrontée à de nombreuses difficultés, ne se laissait pas abattre par les épreuves. Elle ne s'apitoyait pas sur son sort. Au contraire, elle avait choisi d'agir avec humilité et persévérance, mettant sa confiance dans le Dieu d'Israël. Et ce travail acharné, cette foi exemplaire, était en train d'ouvrir une voie vers une restauration que Ruth n'aurait jamais imaginée. Une bénédiction que seul Dieu pouvait orchestrer. Ce matin, Michel a parlé du rachat sans savoir que j'allais parler du rachat.
C'est pour vous montrer comment Dieu guide parfois les choses. Mais ce livre de Ruth est le livre du rachat. Parlons un peu du rachat. Le rachat, ou l'autre mot que l'on peut utiliser, c'est le mot rédemption. La rédemption de Ruth. Il y avait une coutume en Israël, une loi très ancienne, qu'on appelait la loi du Goël, ou la loi du Rédempteur, qui offrait une solution à ceux qui avaient perdu leur héritage ou perdu leur lignée. Le Goël, ce proche parent, devait être disposé et capable de racheter les terres ou la descendance d'un membre de la famille tombé dans le besoin. Ému par la loyauté et la foi de Ruth, Boaz décida de jouer le rôle du Goël, du Rédempteur. Je vous passe les détails, mais au final, il fait exercer son droit de rachat et il va d'un côté racheter les terres de Naomi pour qu'elle retrouve et que les terres reviennent dans la famille et ne soient pas perdues. Et d'un autre côté, il va épouser Ruth en assurant ainsi une descendance à la famille de Naomi. Parce que c'était ça la règle. C'était éviter qu'un nom ne disparaisse. Pour que le nom d'Elimelech, de Mahlon ne disparaisse pas, la loi du rachat permettait qu'un proche épouse la veuve, lui donne un enfant. Cet enfant-là porterait le nom du père défunt. Et comme ça, le nom ne se perdait pas. C'est ce que Boaz décide de faire. Et en faisant cela, l'union entre Ruth et Boaz va donner naissance à Obed. Obed, qui est l'ancêtre du roi David, le grand-père du roi David. Et c'est ainsi que Ruth va entrer dans la lignée royale de David et par la même occasion dans la lignée messianique de Jésus. Une Moabite, une étrangère, qui entre ainsi dans la lignée. Qu'est-ce que c'est que ce droit de rachat? On le trouve avec plus de détails dans le chapitre 25 du livre du Lévitique, si vous voulez approfondir cela à la maison. Mais c'était une institution établie pour restaurer ce qui avait été perdu, pour préserver l'héritage familial. Il y avait 3 aspects au rachat. Écoutez bien, parce que si vous êtes attentif et que vous arrivez à faire des parallèles spirituels avec nos vies, vous allez comprendre des choses. D'abord, le premier aspect de cette loi du rachat, c'était le rachat des terres. Un proche parent pouvait racheter les terres d'un membre de la famille tombé dans la pauvreté. Quelqu'un avait perdu son héritage, au travers du droit de rachat, il pouvait le retrouver. Le mariage léviratique, c'était le deuxième aspect. Un parent pouvait épouser la veuve d'un membre de la famille pour perpétuer son nom. Et troisième aspect, le rachat des personnes mêmes. Un parent pouvait racheter un membre de la famille réduit en esclavage. Dans le livre de Ruth, Boaz exerce ce rôle rédempteur en rachetant les terres de Naomi et en épousant Ruth, on l'a vu. Ce droit de rachat, frères et sœurs, c'est un véritable reflet du cœur de Dieu, qui est depuis l'origine désireux de restaurer ce qui a été perdu pour nous et de montrer sa grâce à travers des relations qu'il veut avec nous, familiales, intimes, lorsqu'il nous appelle ses enfants et qu'il nous demande de l'appeler Abba, Père. L'histoire de Ruth, c'est une illustration vivante de ce droit de rachat, et c'est notre histoire. Naomi revient de Bethléem sans ressources, avec Ruth, une Moabite. Elles symbolisent toutes les deux l'humanité qui a besoin d'être rachetée, qui a besoin de rédemption. Boaz, un homme juste, un proche parent, disposé à racheter, il est à la fois capable et volontaire, il remplit les conditions pour être un Goël. Par ce rachat, Naomi retrouve une descendance. Ruth trouve une nouvelle identité et une place dans le peuple de Dieu. Et Boaz devient un ancêtre du roi David et finalement un ancêtre de Jésus-Christ. Boaz est une figure de Christ. C'est celui qui rachète. Je ne vais pas regarder chez Ruth en quoi il y a un type de Christ. Dans cette histoire, ce qui est particulier, c'est que c'est toute l'histoire qui est un type de Christ. C'est toute l'histoire de Ruth qui nous parle de Jésus. Et ce Boaz est un type de Christ. Tout comme lui, Jésus est à la fois proche de nous
Par son incarnation, il est notre proche, parent, et il est pleinement capable de nous racheter parce qu'il est Dieu et parce qu'il s'est donné parfaitement sur la croix. Jésus est ce Goël parfait. Jésus est le Rédempteur parfait. Dans l'histoire de l'humanité brisée par le péché, Jésus apparaît comme le parfait Rédempteur, celui qui vient pour restaurer ce qui était perdu et pour offrir une vie nouvelle, comme Boaz a offert une vie nouvelle à Ruth. Il accomplit ce rôle avec une profondeur et une perfection inégalées, notre Jésus, répondant à tous les besoins de l'âme humaine. Jésus rachète notre héritage perdu. Un jour, à cause du péché, l'humanité a perdu son héritage. Quel héritage? Notre relation intime avec Dieu, nous l'avons perdue à cause du péché. Nous avons perdu l'accès au royaume de Dieu à cause du péché. Et nous avons perdu la promesse de la vie éternelle à cause du péché. Jésus, dans son immense amour, est venu payer le prix pour restaurer cet héritage. Il rétablit notre relation avec Dieu, il la rend intime et possible, il nous donne accès au royaume de Dieu et il nous offre la vie éternelle. Waouh! Paul le dit dans Éphésiens chapitre 1, verset 7, « En lui, nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés selon la richesse de sa grâce. Par sa mort sur la croix, Jésus a racheté notre dette. Il est notre Rédempteur. Ce rachat d'une valeur inestimable nous établit dans la maison de Dieu comme des enfants adoptés et aimés. Nous étions des étrangers, sans droit de cité en Israël, dit la Bible. Mais au travers de Jésus-Christ, nous ne sommes plus des étrangers. Nous sommes fils et filles de Dieu. Waouh! Tout cela grâce à Christ. Deuxièmement, Christ nous épouse spirituellement. Jésus ne s'arrête pas là, en effet. Comme Boaz épousa Ruth pour lui offrir une nouvelle identité et un avenir, parce que la situation de Ruth a littéralement changé. Ce n'était plus une glaneuse, une fois qu'elle est devenue l'épouse du propriétaire du terrain. Elle est devenue la maîtresse de la maison. Ruth a radicalement changé de statut et d'identité. C'est ce que Jésus nous propose. Jésus nous offre un avenir et une nouvelle identité. Il est l'époux divin et il a choisi de prendre l'Église comme son épouse spirituelle. Une épouse bien-aimée, une épouse pour laquelle il a donné sa vie. Et par amour, Jésus, le Rédempteur, purifie son épouse, sanctifie son épouse, la prépare pour le jour des noces, lui offre la beauté d'une relation profonde et intime avec lui. Paul nous dit toujours dans Éphésiens, Christ a aimé l'Église et s'est donné lui-même pour elle afin de la rendre pure. En devenant notre époux spirituel, Jésus nous invite à une union indéfectible, remplie d'amour, de fidélité et de communion avec lui. C'est le deuxième aspect du rachat. Et le troisième aspect du rachat, il nous libère de l'esclavage. Il nous libère de l'esclavage. Esclaves de quoi? Vous le savez, nous étions esclaves du péché, nous étions condamnés à la mort, nous étions sans espoir. Mais Jésus nous a délivrés de nos chaînes. Il les a brisés. Il est venu pour rendre libres les captifs. Il est venu pour libérer de la culpabilité et de la puissance du péché pour que nous vivions pleinement en tant qu'enfants de Dieu. Romains 8.1 dit « Il n'y a maintenant plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » Cette liberté ne se limite pas à un changement de statut, mais elle transforme littéralement en profondeur notre identité en nous faisant passer de l'état de captif à l'état d'héritier du royaume de Dieu. Paul dit dans Galates 4, « Mais lorsque le moment est vraiment venu, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, pour racheter ceux qui étaient sous la loi, afin que nous recevions le statut d'enfants adoptifs. Et parce que vous êtes ses fils, et ses filles, on pourrait rajouter, Dieu a envoyé dans votre cœur l'esprit de son Fils qui crie « Abba, Papa, Père ». Ainsi tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier de Dieu par Christ.
Ça, c'est l'histoire du rachat, de la rédemption. Ce livre de Ruth, il faut le lire avec les lunettes de l'Évangile, de la bonne nouvelle. Le livre de Ruth, il faut le reparcourir, et je vous invite à le refaire peut-être, redécouvrir le livre de Ruth avec cette compréhension du rachat, de la rédemption. Et vous allez voir que ce livre trouve toute sa place dans la parole de Dieu. Il a été écrit il y a 3000 ans pour qu'aujourd'hui encore nous puissions comprendre la rédemption offerte en Jésus-Christ. Ce Jésus est le Rédempteur par excellence. Il n'y a pas de plus grand Rédempteur que Jésus. Il est le seul véritable Rédempteur, le seul véritablement capable et qualifié pour nous racheter. Et son œuvre ne se limite pas à un acte juridique, mais c'est plus que cela, c'est une relation, c'est relationnel. Jésus veut être notre ami, notre frère. Et Dieu veut à nouveau être ton papa, ton Père dans le ciel. Jésus nous invite à marcher avec lui dans une relation intime et personnelle. Parce qu'il en a payé le prix, en fait. Il a payé le prix pour que ce soit possible à nouveau. Il nous veut avec lui pour l'éternité. Ce matin, pour conclure, j'aimerais que chacun d'entre nous, nous puissions nous rappeler ou réaliser, peut-être que tu es là pour la première fois ou que tu n'as jamais compris, réaliser que nous avons tous été une Ruth un jour. Ou peut-être comprendre que tu es une Ruth ce matin. Une étrangère, un étranger, sans espérance, sans Dieu, sans héritage spirituel, sans accès au royaume de Dieu, sans vie éternelle, veuve ou veuve spirituellement, sale, impure, esclave du péché. Ça, c'est notre condition de Ruth. Avant d'avoir rencontré notre Boaz, notre Jésus. Tu as besoin d'un Boaz dans ta vie. Tu as besoin de Jésus dans ta vie. Jésus est celui en qui est la force pour te sauver, la force pour te restaurer, la force pour te guérir, la force pour te donner la vie éternelle, la force pour tout ce dont tu as besoin en tant que pécheur. Jésus veut te racheter. Jésus veut te rendre l'héritage perdu. Jésus veut te rendre la relation perdue avec son Père. Jésus veut te rendre l'accès au royaume de Dieu. Jésus veut te donner la vie éternelle. Jésus veut que ton nom soit inscrit dans le livre de vie. Jésus veut t'épouser spirituellement. Jésus veut te rendre saint. Jésus veut te libérer de l'esclavage. Jésus veut changer ton statut. Il veut que tu reçoives une identité nouvelle. Ça, c'est l'histoire de la rédemption. Ça, c'est l'histoire, ça, c'est la trame qui se cache dans le livre de Ruth, qui a été écrit il y a 3000 ans, pour que lorsque Jésus allait venir, le véritable Rédempteur, ce livre prenne tout son sens. C'est extraordinaire, la parole de Dieu. Ce matin, je voudrais que nous puissions incliner nos têtes et nous rappeler que nous avons un Rédempteur merveilleux. Je ne sais pas s'il y a un chant qui va dans ce sens-là. Avec Rédempteur, en tout cas, ça doit exister. Mais ce matin, je vous invite à incliner vos têtes un moment et que nous puissions nous rappeler, et je crois que c'est bon de le faire de temps en temps, nous rappeler que nous étions des Ruth, que nous étions perdus, que nous étions sans espoir dans ce monde, que nous étions ennemis de Dieu, qu'il y avait entre lui et nous un abîme infranchissable qui s'appelle le péché. Et nous ne pouvions rien faire pour franchir cet abîme. Nous ne pouvions rien faire pour restaurer cette relation. Ce n'était pas à notre portée, nous en étions incapables parce que esclaves du péché. Mais un Rédempteur est venu. Celui qui avait le droit de rachat sur l'humanité est venu. Dieu s'est fait homme. Et Jésus est venu pour nous racheter. Il est monté sur cette croix et je pense qu'il est bon ce matin de se rappeler cela.
le salut dont nous bénéficions, ce rachat dont nous sommes les bénéficiaires ce matin, Dieu a payé un prix fort. Dieu a payé le prix le plus fort pour nous racheter. Ce rachat ne s'est pas fait gratuitement. Ce rachat a coûté la vie de notre Rédempteur. Il a payé le prix pour que nous retrouvions notre héritage, pour que nous soyons réconciliés avec Dieu, pour que nous ayons une espérance, pour que nous devenions fils et filles de Dieu. Et ce matin, nous voulons dire merci au Seigneur. Merci de nous avoir rachetés, Jésus. Père, merci d'avoir envoyé Jésus, ton Fils, pour nous racheter. Et nous voulons rester dans l'humilité ce matin. Nous ne voulons pas oublier d'où nous venons. Et nous voulons rester humbles devant ta face. Tu dis, heureux les pauvres en esprit, car ils hériteront le royaume de Dieu. Nous voulons rester pauvres en esprit ce matin. Réaliser que ce n'est pas par nos forces, que ce n'est pas par nos propres mérites, que nous étions pauvres et que nous ne pouvions rien faire. C'est par Jésus seulement, notre Rédempteur. Merci Seigneur. Que cette parole puisse nous porter pendant toute cette semaine. Nous puissions rester dans la reconnaissance et saisir notre héritage aussi. Faire taire les voix du mensonge, du diable qui viennent nous susurrer à l'oreille des choses négatives, des choses qui nous font douter de qui nous sommes en Christ. Que pendant cette semaine, nous puissions nous réapproprier notre héritage, notre identité, notre nom d'enfant de Dieu. Merci Seigneur. Et ce matin, s'il y avait parmi nous quelqu'un qui n'a jamais fait cette rencontre personnelle avec Jésus, je vous invite à vous approcher d'une des personnes qui se tiennent ici à l'avant, à la fin du culte pour la prière. Venez demander la prière. Vous avez une démarche à faire. Le rachat est gratuit, mais il nous coûte quelque chose malgré tout. Le verbaliser et demander à Jésus de venir te sauver.